Ok, l'objet de cette vidéo au départ, c'est de parler du prix du Bitcoin au vu du stock-to-flow model. Et il y a énormément d'informations qui me paraissent importantes qui sont sorties. Donc je suis obligé de faire une parenthèse sur les altcoins. Et en réalité, c'est les altcoins qui intéressent le plus d'investisseurs en ce moment. Beaucoup de gens sont absolument défaitistes, déprimés, dégoûtés des crypto-monnaies parce qu'ils ont fait des performances comme moins 70, moins 80%. J'ai même vu sur les altcoins, moins 99%, alors que nous sommes dans la partie haussière du cycle des crypto-monnaies rythmée par le Bitcoin. Cependant, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Attention, je ne dis pas qu'il faille acheter des altcoins. Il y a un commentaire qui est arrivé sur une des dernières vidéos, et merci à la personne qui l'a posté, un commentaire qui disait voilà, les youtubeurs ils parlent de all season, etc. Je sais plus s'il disait que les youtubeurs disaient d'acheter, qui sont affiliés en général, etc. C'est pas mon cas, déjà je suis pas affilié, et c'est absolument pas dans mon intérêt que la personne qui regarde ma vidéo va foncer sur des altcoins et acheter. J'ai plutôt tendance à être en faveur pour les débutants en crypto-monnaie ou ceux qui veulent pas trop mettre le nez là-dedans, d'acheter du BTC et éventuellement de l'Ethereum. Et quand on regarde le comportement du BTC, il surperforme tout le monde. Ok, donc on va parler des altcoins, on va quand même en parler. J'admets qu'en ce moment on est sur un canal baissier en faisant des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas sur la plupart des projets, sauf exception. Il y a des projets qui se comportent très bien, comme le Chainlink, comme le BNB. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que les altcoins, elles vont pas décoller tant qu'il n'y aura pas un cadre législatif clair mis en place. Et c'est ce sur quoi est en train de travailler les États-Unis. Ah oui, avant de commencer, je tiens à vous remercier, à remercier absolument tout le monde. À chaque fois que je sors une vidéo, 4, 5 nouvelles abonnés. Je crois que sur la dernière vidéo, c'est plus de 10 abonnés d'un coup. Donc je vous remercie vraiment. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. Je publie du contenu qui me demande du temps. Je fais en sorte de poster du contenu de qualité qui vous sera profitable. Et construisons cette communauté pour additionner nos masses cérébrales et prendre les meilleures opportunités possibles. Et comme je le disais au gars qui a posté le commentaire, et je le remercie beaucoup, je suis pas là pour faire du sensationnel, je suis pas là pour promettre fois 10 000 en une semaine avec seulement 10 dollars, 10 dollars ou 100 dollars investis. Je suis là pour être rationnel, professionnel, pour passer les tempêtes comme on a passé en fin de semaine dernière. Donc voilà, merci beaucoup. Donc premièrement sur les altcoins, je le rappelle, pour moi les altcoins elles vont pas réellement décoller, donc je parle des altcoins dans leur ensemble, hein. Évidemment on a vu les agents IA qui sont un narratif à la mode en ce moment où on a des très belles performances, il y a des mêmes coins qui ponctuellement surperforment pour leurs propres raisons. Voilà, on a des exceptions, d'accord, mais je prends les altcoins dans leur ensemble, vos projets, mes projets favoris, etc., dont on attend plus que les résultats actuels, ou enfin qu'elle montre des signes haussiers vraiment très forts. Ça n'arrivera pas tant qu'on n'aura pas ce cadre de régulation clair, mis sur papier, rédigé, signé, validé par les États-Unis. C'est vraiment eux qui rythment le marché mondial actuellement, que ce soit la bourse traditionnelle ou le marché des crypto-monnaies. Maintenant, on voit donc Coinbase qui est un acteur de plus en plus important, non seulement parce qu'ils ont leur L2 sur Ethereum, mais on voit le fondateur Brian Armstrong, il s'est déplacé à Davos, je l'ai montré sur la vidéo précédente. But I think it's clear at this point that Bitcoin is a better form of money than gold. It is provably scarce, just like gold, but it's more portable and divisible. So you can actually use it. Has higher utility, I would say. And it was the best performing asset of the last 10 years. And so for store of value, I think it's going to be important for governments to hold this over time. It might start with being 1% of their reserves, but I think over time it'll come to be equal to or greater than gold reserves. Et là, voilà, maintenant, clairement, comme je l'ai partagé sur la Circum, il met la pression sur le régulateur pour définir un cadre clair concernant les cryptos. L'administration précédente, à l'image de Gary Gensler, qui était l'ex-président de la SEC, n'a pas arrêté de ne pas sortir un cadre de régulation clair pour pouvoir se garder
l'opportunité d'attaquer n'importe quel projet crypto à tout moment, sous n'importe quel prétexte, parce que le cadre de régulation était flou, on était dans un flou juridique. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on sait qu'on a une administration pro-crypto, Coinbase revient et dit voilà, nous on veut un cadre clair, on veut faire évoluer l'industrie, l'écosystème. Très bonne chose. Dans la même journée, celui qu'on appelle le tsar des crypto-monnaies, David Sachs, s'est exprimé devant le micro. Il a dit beaucoup de choses très intéressantes. Je partage le plus important. On va passer beaucoup de temps sur Bitcoin ensuite sur la vidéo parce que c'est très intéressant. Mais il a dit voilà, la première chose sur laquelle mon équipe est en train de travailler, c'est la réserve de Bitcoin. One of the things that the president instructed us to do was to evaluate the idea for a Bitcoin reserve, and so that is one of the things. That's one of the first things we're going to look at as part of the internal working group in the administration. So as soon as we get all that set up, we're still waiting for some cabinet secretaries who are on the working group to get confirmed. So we're still in the very early stages of this, but that's one of the first things we're going to look at is the feasibility of a Bitcoin reserve. Ok, réserve nationale de Bitcoin. Donc son équipe, je le rappelle, c'est l'équipe qui est lancée par le président Donald Trump, qui l'a fait le premier jour ou le second jour, mais en tout cas il l'a fait tout de suite après son inauguration, une équipe de travail pour faire en sorte que les États-Unis deviennent la capitale de la crypto-monnaie et de l'intelligence artificielle. Yeah, this is the crypto EO. We're going to be forming an internal working group to make America the world capital in crypto under your leadership. Which is really going up, right? Absolutely. Donc on a ce David Sachs qui arrive, il dit voilà, on est en train de bosser sur ça, c'est notre priorité. Maintenant, dans les réserves, dans cette même déclaration qu'il a faite, cette même conférence de presse, il a parlé notamment de stablecoin. Pendant la crise qu'on a vécue en fin de semaine dernière, on a un des fils, donc je crois que c'est l'aîné des fils de Donald Trump. Hein. Quand on parle pas de Donald Trump, on parle d'autres membres de sa famille. On parle d'Eric Trump, ultra pro-crypto. Il s'était exprimé à Nashville, si je me souviens bien, donc avant qu'il gagne les élections. Il disait hey, les gars, moi je suis pareil que vous, j'ai subi la même persécution que vous. Fermeture de compte bancaire, ça m'est arrivé aussi personnellement. Accusation de choses vraiment très très moches parce qu'on rentre dans la crypto. Et il disait, moi encore plus que vous, parce que on est en train de... On est en politique et on est en train d'espérer, d'envisager la présidence. Donc le gars est ultra pro-crypto, libertarien, enfin tout ce que j'aime. Et pendant la crise, à travers World Liberty Finance, donc son application DeFi, ils ont acheté, tenez-vous bien, 86 000 Ethereum. Alors où c'est que je peux trouver ce tweet? Voilà, ici, 86 000 Ethereum, ce qui représente 220 millions de dollars au moment où il a acheté ça. Vous pensez quoi, honnêtement? C'est pas comme si c'était un fils rejeté, etc. C'est un clan, ils se parlent entre eux. Et je pense pas, et au vu des réactions, des déclarations politiques et des actions politiques qui ont été menées après le crash sur les crypto-monnaies, montrent bien que l'intérêt de Donald Trump, c'est que les marchés fonctionnent bien, c'est que les résultats soient bons sur les marchés. Il veut que l'économie soit bonne, il veut que les marchés soient bons. C'est le sentiment que j'en ai aujourd'hui. Donc pour moi, les altcoins, c'est qu'une question de temps. Ils sont en train de travailler sur le cadre législatif. Vous imaginez bien que c'est pas comme lancer... organiser quelque chose au BDE ou au comité d'entreprise. Là, on parle d'un État fédéral avec 51 États, je crois, 51 États, dont 20 ont un projet de loi de réserve stratégique de Bitcoin localement. Et vous imaginez, réserve de Bitcoin localement, réserve de Bitcoin nationalement, pardon, à chaque fois je reparle de Bitcoin, mais je vais essayer de rester un peu sur les alts. Les alts, voilà, donc Eric Trump achète beaucoup d'alts. David Sachs, tsar des crypto-monnaies, parle de mettre plus que du Bitcoin dans les réserves stratégiques et on attend le cadre de régulation, donc avec la SEC, ce fameux Paul Atkins, dont je viens d'apprendre qu'il était plutôt libertarien. Voilà, il y a des ETF qui arrivent, des ETF Litecoin, des ETF Dogecoin qui arrivent, vous vous rendez compte? C'est absolument fou. Et il y a une femme qui s'appelle Pierce, alors j'ai plus son prénom, mais on va l'appeler Madame Pierce. Madame Pierce, elle était absolument dégoûtée quand elle travaillait sous la présidence de Gary Gensler à la SEC. Elle disait, moi je comprends pas que les ETF spot soient pas déjà en place. Donc ça, c'était avant janvier 2024. Elle disait, je comprends pas que les ETF Ethereum soient pas déjà en place. C'est une révolution technologique, c'est une avancée majeure, ça rentrait beaucoup de services, etc., etc.
Ok, donc là maintenant, il y a tout qui est, il y a tous les paramètres qui sont bons pour mettre en place cette réserve stratégique de Bitcoin, cadre de régulation souple pour l'industrie des crypto-monnaies. Et comme il le disait, là, le tsar des crypto-monnaies dans sa déclaration, il disait c'est pas un hasard si une des plus gros scandales, voire le plus gros scandale en crypto-monnaie, un des plus gros scandales parce qu'il y a eu aussi Mt. Gox, donc je parle de FTX, son entreprise était domiciliée aux Bahamas. Et lui, ce qu'il veut, avec son équipe, c'est rendre un cadre de législation plus souple pour que justement ces entreprises soient aux États-Unis, et ça aurait plus protégé les utilisateurs et ça aurait évité que ce Sam Bankman-Fried joue avec les actifs de ses clients sans leur autorisation, ce qui est un véritable scandale. Et moi, personnellement, je ne suis absolument pas pour qu'il soit pardonné. C'est très très grave ce qu'il a fait. Et Plan B, qui est Bitcoin maximaliste, hein, ok, a publié ceci le 1er février. Euh, donc en noir, c'est la capitalisation des altcoins et en doré, celui du Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'on voit? Alors lui, c'est pas le message qu'il a envie de donner quand il publie ce graphe que je vais mettre en plus gros pour qu'il se voit mieux, pour qu'il soit tout beau, tout joli. Ce qu'on voit, c'est bah, évidemment quand le Bitcoin monte, ça ramène à la hausse les alts, ok. Donc ça s'est passé ici, ça s'est passé ici, donc il y a de cela déjà 4 ans, ça passe tellement vite. Ça s'est reproduit ensuite en 2022 et on peut voir que les alts ont surperformé la capitalisation du BTC. Et là, on voit que le BTC a largement beaucoup d'avance. Donc, dans un esprit logique, je veux dire, n'importe qui a un QI supérieur à 50, il va te dire, bah ok, la ligne dorée, elle vient de monter, donc la ligne noire, elle va monter. Donc, ok, les altcoins, on est très déçus, etc. Mais il y a quand même beaucoup de paramètres qui montrent que on peut s'attendre encore à une hausse, sauf évidemment signe noir que je ne peux pas prédire. Donc, la conclusion sur les altes, ben, ne prenons pas des risques inconsidérés, pas d'effet de levier, etc. Et le cycle va se faire. Maintenant, sur le BTC, ce que j'ai envie de montrer, c'est que la réaction du prix est tout à fait saine. Donc sur ce plan qui commence en réalité, là on est sur un sous-plan. Mais en réalité, pour moi, j'identifie le début de la hausse en octobre 2023. Donc on a touché le bottom un petit peu avant, on a touché le bottom, on était à 15 000, hein. Ouais, c'était novembre 2022. Donc là, j'identifie un début de grande impulsive en octobre. Donc voilà, en 5 vagues, 1, 2, 3, 4 longues cases qui a été interminable, etc. Et pour moi, voilà, on a commencé cette 5, donc qui sera la dernière vague, donc les derniers mois du cycle haussier de Bitcoin, qui commençait en août 2024. Donc une grosse 2 hein, qui a été au 78,6, voilà, qui a rect pas mal de monde. Puis on se demandait, voilà, qu'est-ce que ça va devenir, hein. Et en plus, c'était après la conférence c'était après la conférence de la déclaration de Trump à Nashville en juillet 2024 qui restera dans l'histoire. Ça avait donné beaucoup de confiance. Et puis ensuite, bah, les élections, etc. On est allé chercher les 108 000 dollars, puis ensuite recorrection, ok. Donc là, grande 2, on attend une petite 4, et vous allez voir, si on a eu une 2 avec une correction au 78, ben moi j'attends une 4 au 23,6, 38,2. Donc c'est pour ça que j'ai anticipé là en mettant un point bas. Et les 38,2, on les a pas touchés pendant la crise. On a été à 91, là je vois peut-être 89, et en réalité, il faut être prêt à aller à 86. Donc c'est peut-être ce qui est en train de se passer, puisqu'on a bien rebondi derrière la crise. Et comme j'ai dit, c'est peut-être un rebond du chat mort. Donc peut-être que ça va durer encore un peu, peut-être qu'on va toucher ces 86, peut-être pas, mais au niveau des statistiques, je pense que ça serait cohérent et logique et ça va pas me faire paniquer. Et peut-être même qu'on pourrait aller toucher les 80, et peut-être même qu'on pourrait aller toucher les 61,8. Mais là, j'y crois pas trop, mais toucher les 80 pour moi, on irait faire un tour au 77 parce qu'il y a un gap. Il y a un gap à remplir ici, il y a 80% de chances qu'il soit rempli. Donc est-ce qu'il va être rempli là bientôt? Donc il est entre 60, un petit peu en dessous de 78 et 81. Donc c'est cohérent. C'est tout à fait cohérent en fait l'action du prix sur Bitcoin. Et après, donc si on touche ces prix-là et qu'on va pas plus bas que les cibles que j'ai montrées,
eh ben, ça nous amène à des projections de prix de 140 000 et 170 000. Donc là, je suis sur les analyses en vague d'Elliott et je suis en non logarithmique parce que pour moi, on travaille sur moins d'un an, donc on n'est pas sur du long terme. On est plus sur du long terme, en tout cas, dans l'expectative de la hausse. Maintenant, moi, j'ai envie de parler du stock to flow model, des graphiques que publie Plan B. Très intéressant. Donc là, on est sur le RSI, le volume des ventes et des achats. Ok, donc plus c'est en haut, plus c'est suracheté, et plus c'est en bas, et ben plus c'est survendu. Donc là, c'est des codes couleurs, mais c'est pas les codes couleurs que j'ai l'habitude de montrer où c'est des codes temps. Là, on est sur un code volume d'achat, volume de vente. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit depuis la création du BTC en 2011, ben, il y a des codes couleurs qui se suivent en fonction des cycles. Et quand on arrive en rouge, eh ben, on est en train de construire un top de marché, et puis ensuite on redescend. C'est la première fois au mois de janvier 2025 qu'on clôture au-dessus de 100 000. On a clôturé à 102 261 pour être exact. Et là, quand on arrive à des codes couleurs comme ça, jaune, orange, etc., ben déjà, ça dure pas très longtemps, puisque quand on identifie ici, là, on voit qu'il y en a 4, là, il y en a qu'un seul. Euh, donc là, normalement, ça devrait s'arrêter, on devrait passer en code couleur rouge. Et quand on passe en code couleur rouge, donc plus de 80 sur le RSI, donc surachat, enchaînement des all-time high, donc des prix records jamais enregistrés. Et on voit qu'ici, par exemple, on a 6 points rouges, donc sur 6 mois consécutifs, ça fait compter. Et là, on en a 5. Donc on peut en espérer 3. On peut en espérer 3. Et quand on est sur des hausses comme ça, comme le dit Plan B, on est sur des hausses de 40% à chaque fois. Ok. Donc si le prix continue à se comporter comme ça, donc peu importe ce qui se passe dans février, etc., mais si au 28 février, minuit, ça respecte le stock to flow model, on clôture à 143 000 $ en février. Et si on continue comme ça, en mars, on clôture à 200 000. Et ça rejoint exactement l'analyse en vague d'Elliott. Donc j'aime bien, moi, quand les analyses, quand des analyses qui sont faites de manière différente donnent les mêmes résultats. Ça, pour moi, ça augmente les probabilités. Et si on va sur un quatrième mois d'affinée, j'ai du mal à le croire. Avril, ça nous fait du 280 000. Donc là, vous voyez, sur le stock to flow model, on monte de 10 à chaque fois. Donc là, ici, on serait à 200 000, ici à 300 000. Donc on pourrait aller visiter cette zone-ci. Ce qui serait pas incohérent quand on regarde la tendance du marché, ce serait pas incohérent d'aller visiter même les 300 000. Hein. Donc avril 280 000, et si on continue encore comme ça et qu'on aurait un cinquième point rouge avec 40% de hausse, ça nous donnerait du 392 000 $ sur Bitcoin. Et si on continue comme ça en juin, 549 000 $. Écoutez, je sais pas, je prédis pas l'avenir, mais ce graphique me dit ça. Il n'y a aucun modèle qui prédit l'avenir. Hein. C'est juste une manière simplifiée de voir la réalité. Donc regardons la réalité. Ensuite, la ligne noire qui est ici, c'est la moyenne du prix sur 200 jours, actuellement à 44 000 $. Donc, elle devrait monter en flèche. Et ici en gris, c'est le prix de revient d'un Bitcoin. Vous savez que les ordinateurs font des calculs compliqués sur la blockchain pour libérer un Bitcoin, parce qu'il n'y en aura que 21 millions. Pour en savoir plus, le e-book sur la circum.com, vous allez comprendre comment fonctionne la blockchain d'une manière très simple. Et donc, plus l'ordinateur travaille, plus il a besoin d'énergie, donc d'électricité, etc. Donc, il y a un coût de revient. Et là, actuellement, on est sur un prix à 74 000 $ sur une moyenne de 2 ans. Donc là, pareil, ça devrait monter en flèche. Donc, très bon pour moi sur le stock to flow model. Donc, il y a plusieurs raisons pour moi de rester positif sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce que c'est une technologie qu'on va foutre à la poubelle et c'est terminé, etc. Non, absolument pas. Après, je vois beaucoup de blogueurs après aussi sur YouTube. J'étais passé en plein écran pour qu'on discute un peu avant de se quitter. Donc, est-ce que c'est une technologie, la blockchain, les crypto-monnaies, etc., à foutre à la poubelle, à quitter cet investissement? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faille se rappeler pourquoi on est là aujourd'hui. Moi, par exemple, je suis rentré par conviction dans le Bitcoin et aussi par nécessité. Et ça tombe bien, on est sur c'est la meilleure classe d'actifs sur les 10 dernières années. Donc j'ai plutôt tendance avec ce qui se passe à devenir
avoir une tendance Bitcoin maximaliste. J'ai toujours dit qu'il fallait avoir 30 et 50% de Bitcoin dans son portefeuille. Je l'ai toujours dit. Peu importe, même si on est que altcoin, etc., je pense qu'il faille avoir entre 30 et 50% de Bitcoin dans son portefeuille. Et là, j'ai plus tendance à penser qu'il en faille 80. Et je vois beaucoup de blogueurs sur YouTube avec ce qui vient de se passer dire « Ok, bah, quand je vais sortir de ce cycle, je vais être beaucoup plus en Bitcoin, etc. » Moi, c'était déjà mon cas, mais je pense que je vais être beaucoup plus radical et adopter la méthode des 20-80. C'est-à-dire, ce dont je suis sûr, 80% Bitcoin, et j'ai mis 20% sur les altcoins parce que sur ces 2-3 dernières années, je mise beaucoup sur des altcoins, des projets qui, au début, c'est super, c'est motivé, c'est enthousiaste, la communauté est motivée, s'engage, etc. La technologie est super, il y a souvent des nouvelles. Et puis d'un seul coup, je sais pas ce qui se passe. C'est souvent les gars, c'est des petits jeunes qui sont dans des projets crypto-monnaies, ils se disputent ou je sais pas qu'est-ce qui se passe. Le projet meurt et puis c'est terminé quoi. Et puis à côté, parfois on mise pas beaucoup sur un projet et puis le projet, waouh, c'est un super projet, c'est la pépite et un truc où on n'en espérait pas tant devient vraiment incroyable et nous fait faire des gains de folie. Donc, moi j'irais sur les 80-20, comme dans une grande entreprise où il y a toujours une partie, une division recherche, où ils font des recherches, voilà, ils balancent du pognon pour faire des tests. À l'image par exemple de Facebook, qui a travaillé sur le Libra, qu'ils n'ont jamais sorti, d'ailleurs ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont travaillé sur la métaverse, qu'ils n'ont pas sorti, ils ont perdu beaucoup d'argent. Voilà, ils recherchent, et puis parfois ils trouvent une technologie géniale, comme par exemple les AirPods Bluetooth, là je parle d'Apple. Ils ont travaillé longtemps sur le casque, voilà. Donc je pense que je vais adopter cette méthode-là. Les 80-20, donc pas tout de suite, parce que là je suis pas mal exposé sur les alts, mais là moi mon portefeuille c'est plus 55% Bitcoin, ce qui est pas mal honnêtement. 55% Bitcoin et le reste en altcoin, mais je pense vraiment que si jamais je dois me retirer du marché totalement, ce sera plutôt BTC, Stable, USDT, USDC, Pax Gold. Et si je dois rentrer dans le marché, je le ferai progressivement et je m'interdirai d'avoir plus de 20% de halt. Et si jamais j'ai une halt qui surperforme et qui me remodifie mon portefeuille en me retrouvant avec 30%, je reprendrai du BTC. Parce qu'au final, si j'avais take profit en BTC lors du dernier cycle, j'aurais fait des gains incroyables. Et on avait tendance à dénigrer le BTC sur le dernier cycle parce qu'il y avait l'explosion de la DeFi. La DeFi qui va revenir, je pense. Mais ça ne reviendra pas à la même force, je pense, que la dernière fois, parce que c'était tout nouveau, il y avait un engouement de dingue. Il y avait une confiance qui était excessive aussi auprès d'applications qui ne le méritaient pas. Voilà, donc, restons positifs sur les alts. Je sais, c'est pas beau à voir, fermer l'écran, aller faire un tour, aller faire du sport. Allez voir des gens que vous aimez, allez prendre un café en terrasse, si vous êtes tout seul, moi j'adore faire ça. Et puis cool quoi, on regarde comment ça se déroule, et puis si à un moment donné on a des indicateurs baissiers, écoutez, on s'en va. Mais je pense qu'il faudra toujours garder du BTC quand même. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout n'oubliez pas de construire votre plan, de le suivre contre toutes les tourmentes et les tempêtes, parce que c'est vraiment avec la persévérance et le mental et la patience qu'on atteint le succès et que vous ferez rugir le lion des crypto-monnaies qui se trouve en vous. Je vous dis à très bientôt.